Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo. Je vous conseille un manga, j'adore faire ces vidéos. Vraiment, c'est un moment où on passe un moment un peu entre nous, voilà, pour parler d'un manga. Et voilà, je vous le savez, enfin, ça se voit, j'ai une petite mangatech, je lis des tomes et j'ai découvert un manga dont j'ai envie de vous parler, qui est juste là et que je vais sortir, attention, incroyable. On va parler aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, de Limbo, un manga d'Anna Cristina Sanchez, c'est une mangaka espagnole, c'est un shonen, voilà, tout simplement c'est un shonen. Alors Anna Cristina Sanchez, j'ai fait quelques recherches un peu vite fait parce que je connaissais pas cette mangaka. Donc c'est une mangaka espagnole qui a fait, avant de commencer Limbo, 2 one-shots, un peu de romance. Le titre d'un des mangas c'est Sirius et l'autre c'est Alter Ego je crois, qui sont en un tome, c'est un one-shot. Et là elle se lance sur un shonen qui va se baser autour du personnage principal qui est juste en couverture, vous le voyez, voilà, je vous le montre vite fait comme d'habitude, qui s'appelle Aurora. Alors déjà qu'en plus ma chanteuse préférée s'appelle comme ça et que c'est un prénom que j'adore, autant dire que crush sur le perso évident. L'univers est incroyable. Alors le tome est au prix de 9,50 €, c'est un shonen, on va tout de suite parler de la qualité du papier, moi j'adore, franchement c'est un manga, je vous jure, vous le savez à chaque fois, je vous le dis, moi ce qui m'importe c'est l'odeur du papier, la souplesse du papier, la qualité du papier, les dessins, le scénario, etc. Vous le savez, je vous présente pas un manga que j'aime pas, hein. Je vais toujours vous présenter un manga que j'aime pour pouvoir vous le conseiller. Là, on réunit tout, c'est-à-dire que le papier est souple, il est agréable au toucher, il sent bon. L'histoire est vraiment cool, il y a du dialogue, alors là je peux vous le dire que vous allez vous en bouffer des cases. Pour vous faire une idée, je lis environ à peu près tous les matins, voilà, je lis à peu près tous les matins, je mets à peu près 1 heure à lire un tome, en général. Lui j'ai mis presque 2 heures à le lire, tellement il y a de bulles de dialogue, tellement il y a des choses à regarder, des choses à voir, des choses à comprendre. Elle met en place vraiment un beau lore de shonen avec, on va passer sur l'histoire et tout, mais après un peu plus après je vous parlerai du scénario et du synopsis, mais vraiment cool. Donc de beaux dessins, beaucoup de dialogue, un bon papier, une bonne souplesse, un joli tome, voilà, donc voilà, Limbo, vraiment je vous conseille. N'hésitez pas dans les commentaires d'ailleurs à me dire s'il y en a parmi vous qui ont lu ce premier tome, qui vont avoir envie grâce à cette vidéo de découvrir Limbo, mais vraiment gros coup de cœur en ce fin de mois de septembre. Alors le synopsis il est tout simple, nous allons suivre Aurora, et figurez-vous qu'Aurora, comment dire, c'est pas une fille comme les autres. Aurora, elle peut voir tout simplement les fantômes. Voilà, il n'y a pas plus simple à dire. Dans le monde des humains, il y a des esprits et certains n'ont pas réussi à monter au paradis ou n'ont pas été à perdre en enfer, et soit certains vont juste devenir quelque chose pacifique, comme d'autres vont devenir plus joueurs. Enfin, vous connaissez ce genre de scénario, hein. Les scénarios comme ça, on a quoi à côté? On avait Yuna de la pension Yuragi, qui était un peu ce concept-là, avec le héros principal qui enfin bon bref, c'est un autre manga, mais que j'adore, je vous le conseille. Mais donc on va suivre Aurora, qui est cette jeune lycéenne de 16 ans, voilà, elle a entre 16 et 17 ans il me semble, et voilà, elle voit les esprits des morts. Et en fait, elle vit quand même dans un monde où la plupart des gens la prennent pour une folle, quoi. C'est-à-dire qu'elle dit à tout le monde, depuis qu'elle est petite, qu'elle voit des esprits, donc autant vous dire que elle est pas très bien vue des autres, elle est un peu harcelée, on peut le dire, elle a pas beaucoup d'amis, elle est un peu mal vue, je sais plus comment il la surnomme, mais il lui donne un surnom à la con, bon bref, il harcèle un peu, hein, c'est du harcèlement soft, mais un peu. Et en fait, il va se passer quelque chose dans l'histoire qui fait qu'elle va encore plus découvrir ce monde des esprits. Et forcément, tout le côté shonen est basé sur le fait que dans le monde des esprits, il y a aussi des esprits malins, des esprits méchants, avec tout un lore qui vous sera expliqué, je vous spoil pas, mais sur est-ce qu'ils peuvent impacter le monde des vivants, etc. Qu'est-ce qui combat ces esprits-là, vous allez découvrir comment elle se retrouve là, ce que ça impacte pour sa vie, etc. Et en plus de cela, il y a tout le côté où on va pouvoir apprendre, pour l'instant je ne le sais pas parce qu'il n'y a que le tome 1 qui est sorti, mais dans le futur on va apprendre
sa famille est particulière. C'est-à-dire que vous allez apprendre dans le manga qu'en fait, donc comme je vous disais, ces esprits qui sont plutôt méchants, c'est les anges qui peuvent les combattre et qui sont censés les combattre. Je ne vous dis pas pourquoi. Mais en fait, Aurora peut elle aussi. Voilà. Et on ne sait pas trop pourquoi. Donc, on suppose que c'est sa famille, forcément, parce qu'Aurora a été abandonnée, la pauvre. Pas pour sans vous en dire plus. En fait, très clairement, hein, c'est dans le synopsis, mais je pourrais même pas vous dire plus que ça, parce qu'en réalité, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais donc on est sur une jeune fille qui, depuis qu'elle est petite, a pas de parents, voit les fantômes, se fait harceler à l'école, au collège, va découvrir tout un univers où tout le monde se moque d'elle, ne croit pas en elle, qui lui correspond, où elle peut avoir... elle peut faire action, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez, à l'école c'est cool, mais elle voit les esprits, alors elle fait quelques trucs par rapport à ça, mais c'est rien par rapport au monde qui l'attend. Et voilà, donc ce premier tome va tout simplement nous baser le lore, nous faire découvrir un peu vite fait les anges, nous faire découvrir un peu sa mission. Je ne vous dis rien pour pas vous spoil, vous le savez, j'essaie au maximum de vous vendre un synopsis de par moi-même, mais qui ne vous spoil pas. Vous allez découvrir, donc voilà, vous allez découvrir tout un monde vraiment cool avec de beaux dessins. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer quelques pages pour vous vendre. Je vais essayer de vous montrer pourquoi je vous disais par contre qu'il y a beaucoup de dialogue. C'est parce que quand je vous dis qu'il y a du dialogue, il y a du dialogue. Enfin, vraiment, hein. Alors il y a des magnifiques dessins. Je vais essayer d'en trouver un. Mais vous voyez par exemple, quand je vous dis qu'il y a du dialogue, il y a de la bulle de dialogue. Vous allez lire, ok? Vous allez lire. Il y a du dialogue. Je me répète. Valentin, tu te répètes. Mais vraiment cool. Il y a tout ce côté shonen, tout ce côté histoire, intrigue. Tu t'accroches au personnage, tu as des doutes sur d'autres, tu comprends pas trop, t'es un peu perdu, t'es perplexe, et c'est vraiment cool. Puis cet entre-deux mondes, tu comprends pas non plus vraiment complètement Aurora, mais tu comprends pas non plus complètement les autres. C'est vraiment bien écrit, c'est vraiment cool. En tout cas, moi j'ai beaucoup de plaisir à avoir découvert Limbo, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, quoi, parce que vraiment moi ça a été un immense coup de cœur. Putain, mais je cherche des belles pages. En fait, toutes les pages sont cool, mais c'est pour éviter de vous spoil. J'essaie de faire attention, quoi. Enfin voilà, mais d'ailleurs dans les commentaires n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui connaissent. Je vous ai déjà conseillé Copélion, Gachiakuta. D'ailleurs pareil, s'il y en a qui ont commencé suite à ces dernières, je vous conseille un manga. N'hésitez pas à me le dire aussi, ça m'intéresse. J'espère que ça vous plaît, quoi, que vous kiffez. Moi c'est vraiment un concept que j'adore. Bon je trouve pas... Si je peux vous montrer, vous voyez, il y a ce genre de page, voilà par exemple. Hop. Il y a ce genre de pages comme ça, vous voyez. Encore beaucoup de dialogues, beaucoup de dessins. Il y a pas mal de noirceur finalement, hein, vraiment pour le coup. Et ça, alors ce qui est surprenant, c'est que j'ai lu les petits mots. Je lis les petits mots, vous savez, que laissent les mangaka. Soit en début, soit en général, vous savez, en fin de tome, ils laissent des petits mots. Et en fait, c'est rigolo parce qu'en fait, elle t'explique, cette mangaka, qu'elle a toujours fait des trucs un peu d'amour et que du coup, là, elle se lance sur un truc où elle avait pas... elle savait pas trop si c'était risqué parce que son éditeur, machin, et en fait, elle y allait à 100%. Et c'est vraiment trop stylé, quoi. Enfin, j'ai juste trop hâte. Achetez-le vraiment, qu'elle puisse sortir la suite, qu'elle puisse sortir les autres tomes, s'il vous plaît. Je veux la suite. Pour moi, ça mérite de réussir ce manga parce qu'il est vraiment trop bien, quoi. Donc voilà, les amis. Je veux pas faire durer plus cette vidéo. C'était Limbo d'Anna Sanchez, le tome 1, 9,50 € en librairie. Il a que des points positifs, une bonne intrigue, un bon papier, une bonne souplesse, une bonne honneur, des beaux dessins, une couverture rose, c'est ma couleur préférée, une protagoniste Aurora qui est vraiment très touchante, une bonne intrigue, plein de questions à se poser, voilà, j'ai mis 1h30 à le lire, voilà, vous allez kiffer si vous aimez les dialogues, si vous aimez le shonen. Vraiment gros coup de cœur de ce mois de septembre, gros coup de cœur niveau shonen, et je ne lui vois
que du positif. Je lui souhaite vraiment le meilleur à ce manga justement d'Anna Cristina Sanchez, en espérant que ça prenne, parce que ça le mérite. Donc voilà, les amis, abonnez-vous en cliquant ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La dernière critique analyse de One Piece est juste là. Et puis on se dit à très vite. Des bisous. Et je vous le dis là, chut, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, la prochaine vidéo c'est mon avis du live action One Piece. Allez, bisous, salut tout le monde, ciao ciao.